Coucou les beautiful, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de motivation. Et oui, j'ai fait un compte TikTok. Si vous n'avez toujours pas l'appli, je vous ai mis le lien dans la description ainsi que le lien de mon profil. Venez nous rejoindre, il y aura du contenu un petit peu différent sur cette plateforme et j'espère qu'on va bien s'amuser. Et sinon, sachez que je travaille depuis chez moi depuis de nombreuses années, donc j'ai beaucoup expérimenté la perte de motivation quand on n'est pas dans un cadre de travail précis, qu'on a 10 000 distractions autour de nous, que c'est pas très facile de faire face à ses obligations, bref, quand on a du mal à se motiver. Déjà, il y a deux types de perte de motivation, la passagère et la chronique. Si c'est passager, c'est sûrement que vous avez besoin de repos et de récupérer un petit peu. Alors accordez-vous le droit de dormir 1 heure de plus ou de faire une sieste par exemple, manger un peu, boire une infusion, faire quelque chose qui vous détendre, bref, prenez soin de vous et faites-vous du bien. Non seulement vous le méritez, mais en plus vous en avez besoin pour mieux repartir. Mais si vous avez vraiment des choses importantes à faire, je vais quand même vous donner des astuces pour vous motiver, alors restez jusqu'à la fin. Pensez quand même à vous prévoir un temps de repos après, parce que je suis sûre que vous en avez besoin. Alors la première astuce, c'est de se faire une routine power. Donc je vais vous partager la mienne, bien entendu, n'hésitez pas à adapter à votre situation et votre cadre de vie. Déjà, je fais une bonne infusion de gingembre, ça booste en douceur tout au long de la journée, comme le café, mais ça rend pas nerveux, donc c'est quand même un petit peu mieux. Par contre, évitez au maximum les sucres raffinés et la malbouffe, ça fait grimper la glycémie en flèche et la rechute est toujours vertigineuse, et ça, c'est le moral qui paye. Personnellement, je travaille mieux quand j'ai légèrement faim, du coup, je bois du jus de gingembre, je grignote 2-3 trucs, et ensuite je fais ma tâche la plus importante, et après je fais un vrai déjeuner. Alors, pendant que vous buvez votre jus, sortez prendre l'air pendant 5 minutes sur votre balcon ou à votre fenêtre. Le frais et la lumière vont vous réveiller, et si vous avez un jardin bien sûr, c'est mieux. Ensuite je fais l'enfant qui roule. Alors je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais ça réveille en 2-2. Et c'est pas vraiment un effort physique intense, ça permet simplement de faire circuler l'énergie dans le corps tout en douceur. Faites 3-4 bascules et c'est bon. Pour finir, installez-vous devant ce que vous avez à faire, ordinateur, livre de cours, ménage, et mettez une bonne playlist qui vous motive. Pensez à en préparer une à l'avance, la musique peut réellement influencer notre état d'esprit et notre niveau d'énergie. Donc personnellement, j'ai une playlist concentration pour les jours où mon cerveau papillonne, et une power list pour les jours où je suis à 2 à l'heure, alors que j'ai vraiment plein de trucs à faire. Pensez aussi à vous créer un cadre de travail agréable. Par exemple, je ne supporte pas de travailler sur un bureau qui me rappelle trop l'école, du coup j'ai toujours travaillé tout le temps sur mon lit et je suis beaucoup plus efficace comme ça. N'oubliez pas de couper les distractions, les onglets internet ou les notifications sur votre téléphone. Et si jamais vous avez vraiment du mal à vous contrôler, certaines applis peuvent vous aider à limiter votre temps d'écran sur certains onglets ou certaines applications. Et encore une dernière chose, essayez de vous isoler si vous avez votre entourage qui vous déconcentre. Un dernier point super important, essayez de vous fixer une heure de fin. Ça incite le cerveau à se dire « Ok, j'ai 1 heure pour faire ça, après c'est la détente, donc je vais y aller à fond et finir tout d'un coup, et après je vais pouvoir m'amuser tranquille. » Et une fois que vous avez fini, mettez votre tête au repos pour de vrai. Vous en avez vraiment besoin, alors détendez-vous. Voilà, ça c'est ma power routine. Alors bien sûr c'est juste un exemple, donc n'hésitez surtout pas à l'adapter à votre situation. Et c'est un exercice de conditionnement, donc si vous prenez l'habitude de travailler efficacement de cette façon, eh bien plus vous le ferez, plus votre cerveau aura l'habitude et va se connecter rapidement dans ces conditions-là. Et sachez que je n'ai pas sorti toutes ces infos de mon chapeau, je me suis fait coacher.
Et ce que j'ai retenu, c'est que la perte de motivation, ou la procrastination d'ailleurs, cache souvent un autre sentiment comme la peur de faire quelque chose de mal ou le fait de devoir faire quelque chose que l'on n'aime pas vraiment. Donc c'est vraiment une bonne idée de vous questionner sur ce qui se cache derrière votre perte de motivation. Par exemple, vu que l'été arrive, on va prendre le sport et la perte de poids. Si vous avez vraiment du mal à vous y mettre, eh bien peut-être qu'au fond, votre poids ne vous dérange pas vous, mais dérange les autres et le jugement qu'ils portent sur vous. Donc dans ce cas-là, c'est pas vraiment vous qui voulez perdre du poids, vous ressentez surtout le besoin de le faire pour les autres, ceux qui ne vous motivent pas trop, et c'est bien normal. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si quelqu'un vous juge par rapport à votre poids, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est bien l'autre en face. Je dis ça comme ça. En revanche, si vous voulez faire du sport pour vous, pour votre santé, votre vitalité, votre bien-être, etc., mais réellement vous, et bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais la motivation sera quand même là sur une base régulière. Et si vous avez une perte de motivation pour tout et tout le temps, voici quelques astuces supplémentaires. Pensez à vérifier votre alimentation, parce qu'un mode alimentaire pauvre en fruits et légumes affecte votre vitalité et donc votre motivation. Ça joue un rôle important, pas uniquement sur votre état de santé ou la qualité de vos cheveux et de votre peau. Vous pouvez aussi avoir des carences en fer ou en magnésium par exemple, donc pensez à vérifier ça chez un médecin si vous avez un doute. Enfin, après le confinement bien sûr. Ne vous flagellez pas non plus si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous vouliez faire. J'ai fait cette erreur pendant très longtemps, ce qui démotive beaucoup sur le long terme parce qu'on a l'impression de ne jamais en finir. Donc il vaut mieux prévoir des to-do list un peu plus courtes mais réussir à avancer dessus plutôt que de les blinder et de ne jamais réussir à avancer. Voilà, c'était quelques petites astuces pour vous redonner de la motivation. J'espère de tout cœur que ça vous sera utile et que vous pourrez avancer un petit peu grâce à tout ça. Si vous avez des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire, bien entendu. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, je m'amuse beaucoup sur TikTok. C'est vraiment fun à utiliser et si vous voulez faire une pause créative au milieu de votre journée de travail ultra chargée, je vous conseille vraiment cette plateforme et si vous ne l'avez pas déjà téléchargée, encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur TikTok. Et sachez que la semaine prochaine, je vous présenterai Sven plus en détail. A très bientôt et prenez soin de vous.